Vous souhaitez retrouver des informations concernant une cellule qui se trouve dans l'une de vos feuilles Excel 2013. Sachez que vous pouvez utiliser la fonction cellule et préciser ensuite le type d'information que vous souhaitez retrouver. C'est notamment utile lorsque vous avez, comme c'est le cas ici, une mise en page un petit peu particulière avec des cellules qui sont fusionnées. Vous voyez que ici je vais avoir beaucoup de cellules fusionnées, donc il est difficile de savoir quel est le contenu de chacune de ces cellules. Il va y avoir aussi des groupes qui ont été faits. Vous voyez ici que des groupes ont été faits et que j'ai peut-être des lignes et des colonnes qui ont été masquées. Donc je ne vais pas pouvoir compter précisément ici les colonnes et les lignes. Cela peut être aussi utile pour retrouver des informations sur une cellule dont vous voyez ici que la police est colorée. Mais du coup, je vois mal le contenu de cette cellule et puis je ne peux pas savoir s'il y a toujours du contenu dans ces différentes cellules puisque je peux avoir une couleur de fond qui est la même que la couleur de police. Donc je souhaite retrouver le contenu de diverses cellules. Je vais par exemple ici vous montrer comment retrouver ces informations pour la cellule qui se trouve ici et qui contient le texte éditorial. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Donc ici je vais utiliser la formule cellule pour retrouver le contenu. Donc je rentre égal, puis cellule, 2L, ULE. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse. Ici, vous le voyez, on me propose un certain nombre d'éléments. Je peux choisir par exemple contenu. Automatiquement, contenu ici apparaît entre guillemets. Il est très important d'utiliser des guillemets pour préciser le type d'information que vous souhaitez retrouver. Ensuite, vous allez ajouter un point-virgule et vous allez sélectionner votre cellule ou bien indiquer tout simplement la coordonnée de votre cellule. Je vais ici sélectionner ma cellule puisque je ne suis pas sûr des coordonnées. Donc je clique à cet endroit-ci et on me propose ici donc les coordonnées de cette cellule D3 et je vois qu'il s'agit bien de cette cellule-ci. Je peux donc fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée. Je retrouve donc le contenu ici écrit donc en clair et donc vous voyez que le contenu de cette cellule est bien éditorial. Je souhaite ensuite retrouver le numéro de ligne de cette cellule. Je rentre égal et j'utilise à nouveau la formule cellule. J'ouvre la parenthèse et je vais entre guillemets préciser ligne. C'est donc là le type d'information que je souhaite retrouver. Ensuite, point virgule et je vais à nouveau sélectionner ma cellule. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Il s'agit de la troisième ligne, ce qui n'est pas évident puisque vous voyez qu'il y a des lignes qui ont été masquées et donc on pourrait penser qu'il s'agit de la deuxième ligne. En réalité, il s'agit bien de la troisième ligne. Je souhaite retrouver aussi le numéro de la colonne, ce qui peut être notamment utile si vous avez ici énormément de colonnes à l'intérieur de votre tableau et que vous vous retrouvez avec des colonnes dont les références utilisent 2 ou 3 lettres, vous souhaitez retrouver le numéro de cette colonne. Donc je vais rentrer ici égal cellule, j'ouvre la parenthèse et entre guillemets, je vais ajouter ici colonne. Je ferme les guillemets et j'ajoute ici un point virgule pour rentrer le dernier élément. Il s'agit de la référence de la cellule. Donc je sélectionne cette cellule et je ferme la parenthèse. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Donc il s'agit de la quatrième colonne. Donc vous voyez ici que si on comptait, eh bien on pourrait croire qu'il s'agit de la troisième colonne. En réalité, il s'agit bien de la quatrième puisque, vous le voyez, il s'agit de la colonne D. Ensuite, je souhaite savoir si cette cellule est bien protégée ou non. Je vais utiliser à nouveau la formule cellule. J'ouvre la parenthèse et je vais, entre guillemets, rentrer donc le texte protégé. Je ne vais pas utiliser du tout d'accent, donc protège. Ensuite, je ferme les guillemets, je rajoute un point-virgule et je vais sélectionner à nouveau ma cellule. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. On m'indique ici que cette cellule est bien protégée puisque j'ai 1 qui apparaît dans la cellule. Si ma cellule n'avait pas été protégée, j'aurais eu simplement 0. Vous savez donc maintenant comment afficher diverses informations sur vos cellules avec Excel 2013.